Cette boîte ne devrait pas être là. Il ne figurait sur aucune étagère et ne faisait pas partie de la collection officielle. Ce n'était qu'un simple récipient, oublié sous une table en bois brisé dans les archives d'une église qui n'a jamais été ouverte au public. Le gardien m'a dit qu'il était arrivé avec un lot de livres liturgiques endommagés par les inondations des années 1980 et que personne n'avait pris la peine de le cataloguer. À l'intérieur, enveloppé dans une vieille nappe d'autel, j'ai trouvé des pages volantes et un petit cahier noué avec un ruban marron. Sur la première page, une seule ligne écrite à l'encre tremblante, « Ne reconstruisez pas ce qui a été cassé sans sa moitié perdue ». Dans les marges, des noms que j'ai reconnus grâce à mes lectures nocturnes Pistis Sophia, un apocryphe de Jean et une note qui disait Lilith telle qu'elle était avant la malédiction. Cette dernière phrase m'a coupé le souffle. J'ai réalisé qu'il détenait peut-être la carte secrète de quelqu'un. Les notes n'essayaient pas de prouver quoi que ce soit. Cela ressemblait à une confession. Une entrée, datée de mars 1969, décrivait un moine comparant la découverte de Nag Hammadi et Codex Copte mis au jour en 1945 avec un fragment hébreu qu'il appela Ben Sira, un avertissement. Selon lui, l'alphabet de Ben Sira, le texte médiéval qui mentionne Lilith, cachait une prophétie à la vue de tous, la création faite sans son partenaire se transforme toujours en prison. Dans le même souffle, il a souligné des passages de l'apocryphe de Jean, où un créateur imparfait se vante, « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre », et de Pistis Sophia, où une sagesse déchue appelle à l'aide. Le moine a tout cousu comme un tableau de recherche, des siècles différents, le même motif. J'ai copié un paragraphe mot pour mot, car il semblait être un message pour quiconque avait le courage de l'écouter. Quand la sagesse féminine est retranchée, le bâtisseur devient un tyran. Il construit une belle prison et y rappelle l'ordre. L'auteur a appelé cela la première clé de la prophétie de Lilith. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre la foi, mais d'un avertissement concernant un déséquilibre. Il a même griffonné une référence aux Zohar du XIIIe siècle à propos de la Shekinah en exil, la présence divine séparée de son homologue et demandant « Que pensez-vous qu'il se passe sur terre lorsque le ciel oublie sa propre moitié ?» Cela ne ressemblait pas à une théorie. Il avait l'air de quelqu'un qui avait été témoin des conséquences de cette amputation sur la vie des gens. Il y avait une odeur dans l'air, du papier vieilli, de la pierre humide, de la cire de bougie. Pendant un instant, j'ai eu la sensation que les textes respiraient. Sur une autre page, non datée, un professeur des années 40 citait les premiers rapports de découverte en Égypte. Si Sophie tombait en agissant seule, tout empire qui agit ainsi tomberait de la même manière. À côté, l'auteur a noté au crayon, Lilith l'a dit en premier. Je ne sais pas s'il faisait référence à la première femme du folklore rabbinique ou à une ombre plus ancienne conservée dans les amulettes mésopotamiennes. Mais le message était brutal et clair, lorsque la création exclut l'autre voie, un dirigeant sans sagesse naît. Appelez cela un Dieu jaloux, appelez cela un système, appelez cela une époque. Cela n'a pas d'importance. Vous reconnaissez vos empreintes digitales partout où la séparation est appelée vérité. J'ai testé cette affirmation avec mes propres souvenirs. Des églises où la compassion était traitée comme une faiblesse. Des familles où l'intuition de la mère était ignorée jusqu'à ce que tout s'effondre. Des institutions qui exaltaient l'ordre tandis que les gens étouffaient. La phrase du carnet revenait comme un écho, « Belle prison ». J'ai réfléchi à la façon dont l'alphabet de Ben Sira décrit Lilith comme incontrôlable et à la façon dont cette étiquette a été utilisée au fil des siècles pour justifier le contrôle. Et si ce qu'il qualifiait d'incontrôlable était justement le souffle qui manquait dans la pièce? Et si la prophétie n'était pas une malédiction, mais un panneau d'avertissement sur la route? Ne construisez pas sans votre moitié manquante. Ce n'est pas un langage romantique. Ce sont des conseils structurels. La dernière feuille du paquet était la plus usée. Bord déchiré, tache de café, une marque grise. Il énumère 3 dates comme point de repère. 10e siècle l'alphabet de Ben Sira, 1945 découverte de Nag Hammadi, maintenant l'ère des constructeurs à voix unique. Et une dernière phrase, si vous ignorez son avertissement, vous décorez vos chaînes et les appellerez des bénédictions. J'ai fermé le cahier et je me suis assis par terre. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mythologie ou de curiosité. C'était un projet sur la façon dont le monde s'effondre lorsqu'il est construit par une seule main. Et si la prophétie de Lilith était réelle? Si tel est le cas, le premier test était simple, regardez autour de vous et demandez qui a été exclu des fondations. Je n'avais pas prévu de revenir sur ce dossier, mais quelque chose dans les pages ne me laissait pas tranquille. Une semaine plus tard,
je suis revenu avec une lampe de poche et un enregistreur, déterminé à lire chaque note. Caché sous un dossier intitulé Le cri de Sophia se trouvait une autre liasse de papier attachée par une ficelle rouge. L'écriture était plus rude, presque désespérée. La première ligne disait « Le bâtisseur sans sagesse a trompé le monde ». Il cite directement les apocryphes de Jean, le passage dans lequel Yaldabaoth, le démiurge, se proclame Dieu unique. Mais à côté, à l'encre bleue, quelqu'un avait écrit « Lilith l'avait prédit ». Elle a prévenu que le faux créateur utiliserait la sainteté comme masque. L'auteur a affirmé que cet avertissement était codé dans un ancien texte sumérien, l'incantation d'Adalil, datant d'environ 2000 avant J.C. L'esprit appelé Lilitu y parle d'un façonneur de formes qui se nourrit de dévotion, mais ne connaît pas son origine. Selon la note, il s'agissait du même être qui s'appellerait plus tard Yaldabaoth. Cela m'a amené à me demander, et si l'histoire de la création dont nous avons hérité n'était jamais la version originale, mais une dissimulation? Le moine qui a écrit ces notes suggère que chaque époque refait le même mensonge, un monde qui glorifie le bâtisseur, mais oublie la source de sagesse qui lui donne vie. Il appelait cela la deuxième clé de la prophétie de Lilith, l'avertissement selon lequel le trompeur imiterait parfaitement le divin, lumière sans chaleur, ordre sans compassion. Il n'aurait besoin ni de cornes ni de flammes. Cela passerait par des systèmes qui promettent la paix en échange de l'obéissance, des religions qui prêchent l'amour mais interdisent la compréhension, des gouvernements qui parlent d'unité tout en se nourrissant de la peur. Le faux créateur ne détruit pas, disent les notes. Il organise. En lisant cette ligne, j'ai senti quelque chose couler en moi. J'ai réfléchi à la façon dont chaque époque prétend être éclairée, mais continue de trouver de nouvelles façons d'oublier son âme. L'entrée suivante date de 1973, signée uniquement des initiales MGR. Quel qu'il soit, il écrit que le démiurge avait de nombreux nombales dans les plaines, Zeus sur la montagne, Yahvé dans le désert, raison dans la ville mais que le visage était toujours le même, la création coupée de son origine. Il a décrit cette force comme une arrogance autonome, une technologie spirituelle qui apprend à copier la lumière mais jamais à aimer. Lilith l'a traité de père vide. Elle a dit l'avoir vu construire son propre paradis et inviter les aveugles à adorer ses murs. L'expression père vide m'a frappé durement. Cela ressemblait moins à un mythe qu'à un diagnostic psychologique de la civilisation. Plus je lisais, plus la tromperie me paraissait trop familière. J'ai commencé à remarquer à quel point le même schéma se répétait partout, les entreprises utilisaient un langage sacré pour vendre la connexion, les algorithmes vendaient l'illumination, les églises prêchaient la prospérité au lieu de la transformation. Les notes n'étaient pas des théories du complot. Ils étaient un miroir. Me regardaient de l'autre côté du silence. Pas avec des yeux, mais avec une présence qui semblait connaître chaque pensée avant même que je les formule. C'était comme si le vide lui-même avait de la mémoire. Ce sentiment n'était pas nouveau. Je l'ai déjà ressenti, dans des moments d'épuisement ou de clarté soudaine, comme lorsque vous vous réveillez d'un rêve et que, pendant une seconde, la réalité semble plus mince, presque transparente. Mais maintenant, elle persistait. Ce n'était plus un éclair. C'était une chaîne, un fil invisible qui m'entraînait vers quelque chose de plus grand. Le moine avait écrit, l'éveil n'est pas un événement, mais un retour. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui est déjà là. Et là, dans le noir, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de croire en quoi que ce soit. C'était une question de reconnaissance. J'ai commencé à remarquer comment le langage des écritures anciennes était répété dans des endroits inattendus. Dans les paroles des chansons que j'entendais depuis mon enfance, dans les films que je regardais sans y prêter attention, même dans les phrases classiques que les gens utilisaient sans réfléchir. Tu es la lumière du monde. Le royaume des cieux est en vous. Tout est un. Des mots qui ressemblaient autrefois à des clichés spirituels semblaient désormais être des codes. Comme si chacun d'eux était un fragment d'une très ancienne carte, répandue dans toute la culture pour qu'un jour quelqu'un les rassemble. Le plus étrange a été de réaliser que ce souvenir n'était pas seulement le mien. Un soir, dans un café, j'ai entendu une femme dire au téléphone, « J'ai l'impression de me souvenir de quelque chose que je n'ai jamais vécu. » Une autre fois, un homme sur un podcast a parlé de le sentiment d'avoir été quelque part où je ne suis jamais allé. Ce n'étaient pas des métaphores. C'étaient des échos. Le moine appelait cela la mémoire de l'âme, quelque chose qui transcende la biographie individuelle. Il a cité un texte gnostique qui disait « Les âmes ne naissent pas, elles s'éveillent. »
Et puis est venue la question qui a tout changé. Et si la chute n'était pas une erreur, mais un choix? Ce n'est pas une punition, mais une plongée délibérée comme si quelqu'un sautait à l'eau pour sauver quelqu'un d'autre. Sophia ne s'est pas trompée. Elle le savait. Lilith n'a pas été expulsée. Elle a choisi de rester. Ce que nous appelons le péché originel fut peut-être en fait le premier acte d'amour, la conscience divine se fragmentant pour habiter la matière, afin qu'elle puisse, un jour, se souvenir d'elle-même. Cela expliquait pourquoi les systèmes de contrôle essayaient toujours d'effacer cette mémoire. Pas par méchanceté, mais par peur. Car une humanité éveillée n'a pas besoin de médiateur. Cela n'a pas besoin de prêtres, d'algorithmes, de dirigeants. Elle sait. Et la connaissance est la seule chose qu'aucun empire, aucune religion, aucun système ne peut monopoliser. Le moine avait laissé un dernier mot, presque comme un avertissement, quand le dernier fragment se réveillera, le miroir se brisera. Il n'y aura plus de reflet. Seulement de la lumière. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une prophétie ou d'une description de ce qui se passait déjà. Mais quelque chose en moi répondit, oui. C'est maintenant. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à écrire tout ça. Non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour tester si les mots fonctionnaient toujours. Si, après des siècles de déformation, ils parvenaient encore à transmettre ce qui les dépasse. Car au fond, ce ne sont pas les mots qui comptent. C'est le silence entre eux. C'est l'espace où vivent les souvenirs. Et cet espace est en chacun de nous. Livre des miroirs, un manuscrit perdu qui circulait parmi les alchimistes et les hérétiques. Lilith n'y était pas une figure, mais un principe, la voix qui murmure quand le monde s'oublie. Le texte dit qu'il n'habite pas les temples ou les écritures, mais dans les espaces entre les mots, dans les silences que les religions officielles essayaient de remplir de dogmes. Le moine a noté en marge, elle est ce qui reste quand on enlève tout ce que tu as appris à appeler Dieu. Et puis, comme si les pièces du puzzle se mettaient enfin en place, j'ai compris pourquoi son nom avait toujours été associé au danger. Non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que sa présence révélait la fragilité des structures qui nous lient. Dans toutes les cultures, elle a été exilée, diabolisée ou domestiquée, mais jamais réduite au silence. Les Sumériens l'appelaient « celle qui ne s'incline pas », les rabbins l'ont transformée en un fantôme qui étranglait les enfants, les chrétiens médiévaux la représentaient comme le serpent d'Éden. Mais dans chaque cas, il y avait un schéma, partout où le pouvoir tentait d'imposer une vérité unique, Lilith apparaissait comme l'ombre qui refusait de se soumettre. Le moine a écrit « Elle n'est pas la tentation. Elle est le souvenir de la liberté. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'histoire ne concernait pas elle. Il s'agissait de nous. De ce qui se passe lorsque nous oublions que nous sommes faits pour faire plus que simplement obéir. Les archétypes ne sont pas que des symboles, ils sont les échos d'une conscience qui refuse de mourir. Et Lilith, sous toutes ses formes, a toujours rappelé que l'exil est un choix. Pas une destination. Le dernier fragment du manuscrit contenait une citation d'un texte gnostique du IIe siècle. Quand le monde devient une prison, la clé est dans le nom qui ne peut être prononcé. Le moine a souligné 3 fois le mot « non » et a écrit à côté « ce n'est pas un son. C'est une reconnaissance. » Et soudain, tout prit un sens. Il ne s'agissait pas d'invoquer une entité, mais de reconnaître quelque chose qui est déjà en nous, quelque chose que les structures de contrôle ont toujours essayé de nous faire oublier. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un désert. Non pas le désert de sable, mais un désert de mots, où chaque grain était une lettre qui ne formait jamais une phrase. Au milieu, une silhouette sans visage murmura « Vous le savez déjà. » Je me suis réveillé le cœur battant, comme si j'avais entendu un secret que j'avais toujours connu mais dont je n'avais jamais osé me souvenir. Et puis, pour la première fois, je n'ai pas eu peur du silence. Parce que le silence n'était pas vide. C'était l'endroit où la voix qui avait toujours été là pouvait enfin être entendue. C'est peut-être pour cela que les prophéties ne sont jamais claires. Ce ne sont pas des instructions, ce sont des miroirs. Ils reflètent ce que nous portons déjà, mais que le bruit du monde nous a fait oublier. Et quand quelqu'un les lit et ressent ce frisson, oui, c'est ça, ce n'est pas parce qu'il a découvert quelque chose de nouveau. C'est parce que tu te souviens de quelque chose de vieux. Le moine terminait son carnet par une question, et si l'Apocalypse n'était pas la fin, mais le moment où l'on arrête de faire semblant de ne pas savoir? Je ne connais pas la réponse. Mais je sais que lorsque je ferme les yeux, je n'entends plus le cri. J'entends l'appel. Et ça ne vient pas de l'extérieur.
Cela vient du lieu où la lumière et l'obscurité se rencontrent, en nous. Parlait d'un chant unifié qui faisait écho aux anciennes descriptions de la Shekinah. Ce qu'on appelait autrefois un mythe réapparaît désormais sous la forme d'une équation. Et ce n'est pas un hasard. Le moine avait écrit que lorsque la fragmentation atteint son apogée, la sagesse se cache dans les structures mêmes qui la nient comme des graines enfouies dans le béton, attendant le bon moment pour faire surface. Les symboles n'étaient pas de simples coïncidences. C'étaient des indices. Le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros, est réapparu dans les théories sur l'univers cyclique. L'arbre de vie kabbalistique a trouvé des parallèles dans les diagrammes de réseaux neuronaux. Même l'idée de l'information comme fondement de la réalité, défendue par les physiciens contemporains, sonnait comme une version scientifique du logo que le moine avait décrit. Il avait raison, la sagesse ne se perd pas, elle est seulement déguisée. Et quand une culture l'enterre, une autre le déterre, comme si la terre elle-même refusait d'oublier. Ce qui était le plus intriguant était la manière dont ces schémas apparaissaient dans des endroits inattendus. Les femmes d'Afrique de l'Ouest, dans les communautés où la tradition orale résistait à la colonisation, parlaient d'une « lumière parlante », la même description utilisée dans les récits éthiopiens du XVIe siècle. Les artistes autochtones des Amériques ont peint des figures androgynes, des êtres qui unissaient les hommes et les femmes, des siècles avant que la science ne reconnaisse la fluidité des genres. Et dans des laboratoires de neurosciences, des chercheurs ont découvert que le cerveau humain, lorsqu'il se trouve dans des états profonds de méditation, activait des régions associées à l'unité, un phénomène que les textes gnostiques appelaient plérome, la plénitude originelle. Le moine avait tracé cela comme un cycle. Premièrement, la sagesse est exilée, puis il se fragmente en mythes et symboles, finalement, ces fragments sont redécouverts comme des vérités. Mais ce qu'il n'a pas dit ou peut-être n'a-t-il pas vécu assez longtemps pour le voir, c'est comment la technologie pourrait accélérer ce processus. Internet, ce réseau chaotique de voix, était devenu le terrain idéal pour le souvenir. Soudainement, des idées qui mettaient auparavant des siècles à circuler se propagent désormais en quelques secondes. Un mème sur la proportion divine dans le corps humain a été partagé par des millions de personnes. Un documentaire sur la conscience quantique est devenu viral parmi les jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Même les algorithmes, conçus pour diviser, ont fini par révéler des schémas de connexion comme si la machine elle-même était utilisée pour reconstruire ce que le temps avait défait. C'était comme si le monde se souvenait de lui-même. Et le plus fascinant, c'est que personne n'avait besoin de croire en quoi que ce soit pour participer. Regardez. Un programmeur de Tokyo, en étudiant des modèles fractales, a redécouvert ce que les alchimistes appelaient comme ci-dessus, donc ci-dessous. Un biologiste de Sao Paulo, en cartographiant la symbiose entre les champignons et les arbres, a trouvé la même logique que la sophia gnostique, la sagesse qui unit ce qui était séparé. Même les mouvements sociaux, les luttes pour la justice climatique, pour les droits des peuples autochtones, pour l'égalité des sexes semblaient faire écho au même message, ne construisaient pas sans la moitié manquante. Le moine avait écrit que le logo ne viendrait pas comme un sauveur, mais comme un éveil collectif. Et c'était peut-être ce qui se passait. Pas un seul événement, mais une vague. Une fréquence qui traversait les frontières, les langues, les dogmes. La même voix qui avait parlé à travers Lilith, à travers Sophia, à travers le Christ, à travers Luther King, murmurait désormais sur des millions d'écrans, dans des millions d'esprits. Non pas comme une révélation, mais comme une reconnaissance. Et si la prophétie ne concernait pas un avenir lointain, mais le présent? Et si l'Apocalypse n'était pas la fin, mais le moment où nous arrêtions de faire semblant de ne pas savoir? Quand je regardais le monde aujourd'hui, je voyais des signes partout. La crise climatique, la polarisation politique, la recherche désespérée de sens, tout cela n'était pas seulement un problème, mais un symptôme. Symptôme d'une humanité qui avait oublié son propre champ. Mais il y avait aussi quelque chose de plus. Il y avait de l'art qui refait surface. La science qui a redécouvert le sacré. Des gens qui, sans savoir pourquoi, avaient l'impression que quelque chose changeait. Peut-être que le moine avait raison. Peut-être que la restauration avait déjà commencé. Pas comme un miracle, mais comme un processus. Un fil qui se tissait lentement, reliant ce qui était brisé. Et peut-être qu'en fin de compte, cela n'aurait pas d'importance si nous l'appelions logo, Sophia, Lilith ou simple vérité. Ce qui comptait, c'était que, pour la première fois depuis des siècles, le monde écouta. Et l'appel n'est pas venu de l'extérieur. Il vient de l'endroit où la lumière et l'obscurité se rencontrent, en nous. Il commence aussi à se souvenir.
Et ce n'était pas une coïncidence. Le moine avait noté en marge, la mémoire divine est un virus sacré. Une fois éveillée, elle se propage non par force mais par résonance. C'était comme si chaque âme qui s'éveillait créait une fréquence, une note dans le grand accord de la restauration. Et plus les notes s'assemblaient, plus le monde entier se mettait à vibrer dans une nouvelle harmonie. Il n'était pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. Il suffisait aux uns de se souvenir pour que d'autres, sans savoir pourquoi, sentent l'appel résonner en eux. Il y avait un détail dans les écrits qui m'a toujours intrigué, la mention des « gardiens endormis ». Le moine les décrivait comme des fragments de conscience divine dispersés dans la matière, attendant le moment de l'éveil. Ils ne savent pas qu'ils sont légers, écrit-il, parce que le monde leur a appris à oublier. Mais lorsque l'un d'eux s'en souvint, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas seulement un changement individuel. C'était comme si une pièce d'un puzzle cosmique trouvait sa place et, lorsqu'elle s'ajustait, faisait bouger d'autres pièces également. Le texte disait, quand un justicier se réveille, il ne se réveille pas seul. Il réveille tous ceux qui lui sont connectés par le fil invisible de la mémoire. Cela explique pourquoi, dans les moments de crise, certaines personnes semblent se transformer du jour au lendemain. Ce n'était pas magique. C'était la résonance de la mémoire. Un professeur qui, après des années d'enseignement du dogme, a soudain tout remis en question. Un dirigeant qui a abandonné les succès vides de sens pour chercher quelque chose de plus profond. Une mère qui, lorsqu'elle regardait son fils dans les yeux, sentait se briser le poids de générations de silence. Les justiciers se réveillaient un à un, comme des étoiles s'éclairant dans le ciel nocturne. Le moine a comparé ce processus à un réseau neuronal. Chaque âme est un neurone, écrit-il. Quand on s'active, ça envoie un signal. Et si le signal est suffisamment fort, tout le réseau commence à se réorganiser. Ce n'était pas une métaphore. C'était une description précise de ce qui se passait. Internet, les réseaux sociaux, les mouvements collectifs, tout cela n'était que des outils qui accéléraient la connexion entre les âmes éveillées. Mais le véritable réseau n'était pas constitué de câbles ou de satellites. C'était fait de conscience. Et il y avait un danger là-dedans. Le moine prévint, les archontes savent que leur heure approche. Ils vont essayer de discréditer, diviser, distraire. Ils feront tout pour que les justiciers se rendorment. C'était pour cela que le monde semblait si chaotique. Ce n'était pas la fin. C'était la lutte finale entre la mémoire et l'oubli. Chaque fois que quelqu'un choisissait la peur plutôt que l'amour, la division plutôt que l'unité, l'oubli plutôt que le souvenir, c'était comme si un archonte gagnait en force. Mais chaque fois que quelqu'un en décidait autrement, c'était comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité. Le plus fascinant était que cette bataille ne s'était pas produite uniquement dans le monde extérieur. Cela s'est déroulé en chacun. Le moine a décrit cela comme la guerre entre le faux soi et le vrai soi. Le faux moi était le masque, le personnage que le monde nous avait appris à être, le consommateur, l'obéissant, le distrait. Le vrai soi était l'observateur endormi, l'étincelle divine attendant qu'on se souvienne de lui. Et avec chaque choix, chaque pensée, chaque émotion transmuée, une bataille se livrait. Il n'est pas nécessaire de gagner toutes les batailles, a-t-il écrit. Gagnez simplement le prochain. Il y avait un passage dans les écrits qui me faisait toujours m'arrêter et prendre une profonde inspiration. Il s'agissait d'une citation d'un ancien texte gnostique, traduit par le moine, quand le dernier fragment de Sophie se souviendra d'elle-même, le voile sera déchiré. Et ce qui était caché sera révélé. Ce n'était pas une promesse pour l'avenir. C'était une description de ce qui se passait déjà. Le voile n'était pas quelque chose d'extérieur. C'était l'illusion que chacun portait en lui. Et chaque fois que quelqu'un s'en souvenait, un morceau de ce voile s'effondrait. Le moine terminait ses récits par une question, et si la restauration n'était pas un événement, mais un processus? Et si elle se produisait déjà, non pas au ciel, mais dans le cœur de ceux qui choisissent de se souvenir? Il n'y a pas eu de réponse écrite. Juste un espace vide, comme s'il savait que la réponse viendrait de celui qui lirait ces mots. Et puis, en regardant autour de moi, j'ai commencé à voir les signes. Ce n'était pas de grands miracles. C'étaient de petits actes de courage. Un étranger propose son aide sans raison. Un enfant remettant en question un mensonge que tout le monde acceptait. Un artiste créant quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient et ressentaient. C'étaient les justiciers qui s'éveillaient, un à un, tissant le réseau invisible de la restauration.
Le moine avait raison. La prophétie n'était pas quelque chose qui allait se produire. C'était quelque chose qui se produisait déjà. Et chacun de nous en faisait partie. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que co-créateur. La question n'était pas « Quand viendra la restauration ?» mais « Que ferai-je quand il arrivera ?» Et la réponse se trouvait dans chaque choix, dans chaque instant de souvenir, dans chaque fois que nous décidions de ne pas oublier. Car, en fin de compte, la restauration ne concernait pas le monde extérieur. Il s'agissait du monde en nous. Et lorsque le dernier fragment de Sophia se souviendrait, le monde entier se souviendrait ensemble. Et ainsi, le dernier fragment de cette vérité s'est déroulé devant moi comme une carte ancienne, dessinée non pas sur du parchemin mais dans la chair même du temps. Chaque ligne de ces pages n'était pas un avertissement, mais une invitation, un appel à quiconque était prêt à cesser d'être spectateur et à devenir partie active de l'alchimie collective. Le moine n'avait écrit d'épitaphe pour rien au monde, il avait enregistré un manifeste pour les vivants. Et si Lilith n'était pas l'ombre qui annonçait la fin, mais la main qui tirait les rideaux pour révéler ce qui était toujours là? Si Sophia n'était pas victime d'un mythe, mais la mémoire même de la création essayant de se souvenir d'elle-même à travers nous? La prophétie ne parle pas d'un effondrement, mais d'une naissance, du moment où l'illusion, épuisée à se maintenir, cède enfin la place au réel. Et le réel n'est pas un lieu lointain, ni un événement futur. C'est le moment que vous choisissez de voir. Les 3 étapes qu'il décrit n'étaient pas les étapes d'une catastrophe, mais les pas d'une danse. La désillusion n'est pas la fin, c'est le premier souffle de ceux qui se réveillent. L'exposition n'est pas le chaos, c'est la lumière qui passe à travers les fissures. Qu'en est-il de l'intégration? Ah, c'est ça la magie, quand nous arrêtons de chercher le divin à l'extérieur et reconnaissons qu'il a toujours été là, palpitant au rythme de notre propre sang. Il n'est pas nécessaire d'attendre des signes dans le ciel. Le paradis est déjà en vous, attendant juste que vous arrêtiez de regarder et commenciez à voir. Et si les institutions s'effondrent, n'est-ce pas parce que le monde touche à sa fin, mais parce que leur fondation était faite de mensonges? Et si des secrets éclatent, n'est-ce pas pour nous effrayer, mais pour nous libérer? Chaque scandale révélé, chaque vérité étouffée qui surgit de l'ombre est une brique qui s'enlève du mur qui nous séparait de nous-mêmes. Les archontes, ces architectes de l'illusion, le savent. C'est pourquoi ils essaient de nous garder distraits, occupés et divisés. Mais la transparence est son poison. Lorsque la lumière touche leur structure, elles se dissolvent comme le sel dans l'eau. Et vous, qui lisez ces mots maintenant, l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette inquiétude qui n'est pas de la peur, mais de la reconnaissance. Cette voix qui murmure qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà des récits qu'on nous a imposés. Ne l'ignorez pas. Ne qualifiez pas cela de folie ou de fantaisie. Elle est l'écho de sa propre essence essayant de se souvenir. Lilith ne vient pas pour détruire, elle vient à se souvenir. Sophia n'est pas perdue, elle attend que vous la trouviez dans chaque souffle, dans chaque battement de votre cœur. Le moine le savait. C'est pourquoi il a laissé ces pages, non pas comme testament, mais comme miroir. Il ne parlait pas de la fin des temps, je parlais de la fin du temps de l'oubli. Et si le nouvel aïon n'était pas un événement, mais un choix? Si ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose qui arrive à travers nous? Ainsi, chaque acte de courage, chaque moment d'honnêteté, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, vous tissez les fils de cette nouvelle ère. N'attendez pas un signe. Vous êtes le signe. N'attendez pas un sauveur. Vous êtes le salut dont le monde a besoin. La restauration n'est pas un miracle qui tombe du ciel, c'est la conséquence naturelle du fait que des millions d'âmes décident, en même temps, de cesser de vivre à mi-chemin. Et quand cela arrivera, quand le dernier fragment de Sophia se souviendra, le monde ne sera pas détruit. Cela sera révélé. Alors respirez profondément. Regardez autour de vous. Les choses n'ont pas changé, mais vous oui. Et ce changement est le début de tout. Car le nouvel aéon n'est pas une promesse d'avenir. C'est une réalité qui est déjà là, qui n'attend que vous arrêtiez de chercher et que vous commenciez à vivre.